Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante d'un homme dont le visage est reconnu à travers le monde, mais dont le parcours remarquable est souvent resté dans l'ombre. Ce visage n'est autre que celui du colonel Sanders, le fondateur de KFC. Du Kentucky rural à l'empire mondial de la restauration rapide, le voyage de Sanders est une histoire de persévérance, d'innovation culinaire et de détermination sans faille. Cette histoire, riche en rebondissements et en leçons de vie, n'est pas seulement celle d'un succès entrepreneurial, mais aussi d'un voyage personnel étonnant. Mais ce parcours impressionnant ne s'arrête pas là. Il est aussi la source d'un ensemble de principes et de conseils commerciaux précieux. Des leçons tirées directement de la vie de Sanders, qui ont le potentiel d'éclairer votre chemin vers le succès et d'inspirer votre prochain grand projet. Préparez-vous donc à être surpris, inspiré et peut-être même à changer votre perception de ce personnage emblématique. Car vous êtes sur le point de découvrir la véritable histoire du colonel Sanders. Une aventure qui promet d'être aussi croustillante et savoureuse que son célèbre poulet frit. Dans l'aube du XXe siècle, au sein des étendues infinies de l'Indiana, naît à Henryville un petit garçon destiné à marquer l'histoire, Harland David Sanders. Malgré le doux murmure de l'innocence de ses jeunes années, le destin, implacable, fait sentir sa présence. À seulement 5 ans, il perd son père, et la charge de l'éducation de 3 enfants échoit à sa mère. C'est à ce moment, entre les murs chaleureux de leur modeste cuisine, que Harland découvre son amour pour la gastronomie. Dans l'absence de sa mère, occupée à travailler dans une conserverie, c'est lui qui, malgré son jeune âge, prend en charge l'alimentation de la famille. Des steaks juteux aux miches de pain doré, il apprend à maîtriser l'art de la cuisine bien avant de connaître les joies de l'adolescence. Mais Harland ne tardera pas à faire face à une nouvelle épreuve. En effet, sa mère se remarie, et le nouveau père, loin d'être un protecteur bienveillant, n'apprécie pas la présence des garçons. Il voit en Harland et son frère non pas des enfants à aimer, mais des bouches à nourrir. Dans un acte de rejet abrupt, les 2 garçons sont alors envoyés travailler dans une ferme éloignée. Harland découvre alors une nouvelle réalité. Les longues journées dans les champs, les mains calleuses, le soleil brûlant et le travail physique éreintant deviennent son quotidien. C'est là, dans la chaleur et la poussière des champs, que le jeune Harland s'endurcit. Il se transforme, malgré son jeune âge, en un véritable agriculteur, travaillant dur du lever au coucher du soleil. Cependant, sa soif d'aventure finit par le pousser à quitter les champs pour explorer divers métiers. Harland s'est ainsi lancé dans une série d'emplois qui l'ont amené à découvrir différentes facettes de la vie. Conducteur de tramway, vendeur d'assurance, entrepreneur dans le transport fluvial, le colonel Sanders a tout essayé. Un moment, il se lance même dans la construction de bateaux à vapeur sur l'Ohio. Cette entreprise, bien que passionnante, est éphémère, et il finit par travailler à la Chambre de commerce et d'industrie de Columbus. C'est là qu'il fait la rencontre de l'inventeur de la lampe à carbure. Fasciné par cette découverte, il achète les droits de fabrication et ouvre une manufacture. Malheureusement, un programme d'électrification lancé dans les campagnes rend son entreprise obsolète, et il est contraint de fermer boutique. Ruiné mais pas abattu, Sanders prend un emploi de cheminot à l'Illinois, mais il ne se contente pas de travailler. Il poursuit une éducation par correspondance et obtient un diplôme de droit à la Southern University. Suite à son licenciement en 1915, il saisit l'opportunité de donner une nouvelle direction à sa carrière. Il devient juge de paix à la cour de Little Rock, Arkansas. Sa carrière juridique est prometteuse, mais elle prend fin brutalement à cause d'une bagarre avec un client en pleine salle d'audience. Même s'il est disculpé des accusations de coups et blessures, il est radié de la profession. Ce qui marque une autre bifurcation abrupte dans le parcours de Sanders. Pourtant, chaque échec semble forger en lui une détermination d'acier à se surpasser. Dans le climat de l'année 1930, alors que la Grande Dépression assombrit le paysage américain, Sanders fait donc preuve d'une résilience remarquable. Il pose ses valises à Corbin, dans le Kentucky, et ouvre une station-service Shell. Dans cette époque de disette où le trafic s'érode, un éclair d'ingéniosité traverse son esprit. Pourquoi ne pas offrir à ses clients une évasion gustative en ces temps difficiles? Ainsi naissent ces plats réconfortants du sud des États-Unis. Du poulet frit, du jambon, de la purée de pommes de terre, des biscuits. Faute d'un restaurant, il les accueille dans ses propres appartements à l'arrière de la station-service, autour d'une table de 6 couverts. Très vite, l'originalité et la qualité de sa cuisine lui valent une réputation grandissante. À tel point que, en 1931, il traverse la rue pour ouvrir le Sanders Café, un restaurant de 142 couverts, où il endosse plusieurs rôles, de chef cuisinier à caissier en passant par pompiste. Dans sa quête constante d'amélioration, il suit en 1935
une formation de 8 semaines en gestion à l'université Cornell. À son retour, le gouverneur du Kentucky, Ruby Laffoon, le récompense pour sa contribution à la cuisine américaine en lui attribuant le titre honorifique de colonel du Kentucky. Cependant, la route vers le succès n'est jamais linéaire. En 1939, un incendie détruit le Sanders Café. Mais Sanders, loin d'être découragé, rebâtit son restaurant, cette fois en y ajoutant un motel. Son nouvel établissement, le Sanders Court and Café, devient rapidement une destination de choix, attirant les clients non plus pour l'essence, mais pour le poulet du colonel. D'ailleurs, en 1949, il est une nouvelle fois honoré du titre de colonel du Kentucky par le lieutenant-gouverneur Lawrence Weatherby. Embrassant pleinement son nouveau titre, Sanders adopte le costume traditionnel du gentleman du Sud et se fait désormais appeler le colonel. Ainsi naît l'image iconique que nous connaissons tous aujourd'hui, le visage barbu et souriant du colonel Sanders, qui évoque l'hospitalité chaleureuse du Sud et le goût irrésistible du poulet frit. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale et le rationnement du carburant qui en découle mettent un coup d'arrêt à la réussite de Sanders. Le trafic routier s'amenuise, l'obligeant à fermer son motel en 1942. Néanmoins, il ne baisse pas les bras pour autant. En 1952, convaincu du potentiel de sa recette secrète de poulet frit, Sanders se lance un défi, le franchisage de restaurants de poulet. Il propose un accord aux restaurateurs, 400 de commissions par poulet vendues en échange de l'utilisation de sa recette. Le premier à accepter ce contrat est Pete Harman, un entrepreneur respecté de Salt Lake City dans l'Utah. Le partenariat est fructueux et Harman est même crédité de l'invention du nom Kentucky Fried Chicken, du concept du saut de poulet et du slogan Finger Licking Good. Toutefois, en 1956, un obstacle majeur se présente. La construction d'une nouvelle autoroute à Corbin détourne la clientèle de son restaurant. La valeur de son café s'effondre et il est contraint de le vendre lors d'une vente aux enchères pour seulement 75 000 $, une somme qu'il utilise pour rembourser ses dettes. À 66 ans, ruiné et abattu, Sanders survit grâce à un chèque mensuel de 105 $ de la sécurité sociale et à quelques maigres économies. C'est à ce moment que Sanders, n'ayant plus rien à perdre, entreprend un voyage audacieux. Avec sa recette de poulet frit comme seul atout et au volant de sa Ford de 1946, il sillonne l'Amérique, convainquant un par un les restaurants de devenir des franchisés de sa marque. Dans ce périple entrepreneurial, la persévérance de Sanders est mise à rude épreuve. Il lui faut plus de 1000 tentatives avant de convaincre un premier restaurant d'adopter sa recette. Cet obstiné refus de l'échec se révèle finalement payant. À la fin des années 1950, sa recette unique de poulet frit est servie dans plus de 400 restaurants franchisés, témoignant de l'ampleur de l'empire qu'il a bâti grâce à sa détermination. Cependant, l'année 1964 marque un tournant décisif dans sa vie. Au sommet de son succès, et alors qu'il approche de la fin de sa carrière, une proposition surprenante vient le bousculer. Des investisseurs lui offrent 2 millions de $ pour racheter son entreprise. Initialement, la peur de ce que les nouveaux propriétaires pourraient faire de sa précieuse affaire l'empêche d'accepter. Mais, encouragé par ses proches, il réalise qu'il est temps pour lui de se retirer. En plus de la somme proposée, il obtient une rente à vie de 40 000 $ par an, qui sera plus tard augmentée à 75 000 $ par an. Après la vente, Sanders ne disparaît pas pour autant de la scène de KFC. Il devient l'ambassadeur officiel de sa marque, faisant de nombreuses apparitions pour la promouvoir. Néanmoins, malgré son incroyable dynamisme et son amour pour le travail, la vie de cet entrepreneur extraordinaire a dû finalement s'arrêter. Le 16 décembre 1980, après une lutte de 7 mois contre la leucémie, le colonel Harland Sanders s'éteint à Shelbyville à l'âge de 90 ans. L'empreinte qu'il laisse est bien plus vaste que l'empire KFC. Il nous laisse aussi un riche héritage entrepreneurial, forgé par une vie d'échecs, de triomphes et de persévérance sans faille. Chacune de ces expériences a semé les graines d'une sagesse profonde, qui se traduit par de précieux conseils pour les entrepreneurs en herbe, des leçons tirées de son propre voyage pour transformer une vision en réalité. Permettez-nous maintenant de vous les partager. Voici donc les 15 conseils du colonel Sanders pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. 1. Croire en son produit. Le colonel Sanders a toujours eu une foi inébranlable en sa recette secrète de poulet frit. Il savait que son produit était unique et délicieux. Il n'a jamais douté de sa valeur, même lorsque les autres ne la reconnaissaient pas. Cette croyance solide a été la base de tout son succès. 2. Ne jamais abandonner. Sanders a connu de nombreux échecs et revers au cours de sa vie, mais il n'a jamais abandonné. Malgré son âge avancé et les difficultés rencontrées, il a persévéré jusqu'à atteindre son objectif. 3.
Apprendre de ses erreurs. Chaque échec est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Le colonel Sanders a utilisé ses échecs comme des tremplins pour affiner sa recette, sa stratégie commerciale et son approche du franchisage. 4. Être patient. Le colonel Sanders a mis des années à construire sa franchise de restaurant. Il a démontré que le succès ne vient pas du jour au lendemain et nécessite patience et persévérance. 5. Innover constamment. Le colonel Sanders n'a jamais cessé d'innover. Que ce soit en peaufinant sa recette secrète, en introduisant le concept du saut de poulet ou en lançant son système de franchisage, il a constamment cherché à améliorer et à renouveler son offre. 6. Être passionné. La passion du colonel Sanders pour son travail et son produit était contagieuse. Elle a séduit ses franchisés, ses employés et bien sûr, ses clients. 7. Investir dans la qualité. Le colonel Sanders était connu pour être intransigeant sur la qualité de son poulet. Il était convaincu que pour gagner la fidélité des clients, il fallait offrir un produit de qualité supérieure. 8. Construire des relations solides. Le colonel Sanders comprenait l'importance des relations dans les affaires. Que ce soit avec ses franchisés, ses fournisseurs ou ses clients, il a toujours cherché à établir des liens forts et de confiance. 9. Soigner son image de marque. Le colonel Sanders était une figure publique emblématique, facilement reconnaissable par son costume blanc, sa barbe et ses lunettes. Il était lui-même le visage de sa marque, ce qui lui a permis de donner une touche personnelle et humaine à KFC. 10. Ne pas craindre le rejet. Il a essuyé de nombreux refus avant de trouver son premier franchisé, mais il n'a pas laissé ses rejets l'arrêter. Au lieu de cela, il a utilisé chaque non comme une motivation pour continuer à chercher le oui. 11. S'adapter au changement. Quand la construction d'une autoroute a éloigné la clientèle de son restaurant, le colonel Sanders n'a pas baissé les bras. Au contraire, il a trouvé une nouvelle opportunité en se lançant dans le franchisage. 12. Gérer efficacement ses finances. Le colonel Sanders a connu la faillite et les difficultés financières, mais il a toujours réussi à rebondir. Il a su gérer son argent avec prudence, en investissant judicieusement et en faisant attention à ses dépenses. 13. Bien choisir ses partenaires. Le premier franchisé de Sanders, Pete Harman, a été un partenaire clé dans le succès de KFC. Le colonel Sanders a su reconnaître les qualités de cet entrepreneur et établir une relation de confiance mutuelle. 14. Viser la satisfaction du client. Le colonel Sanders mettait toujours le client au premier plan. Il croyait que la satisfaction du client était la clé du succès et s'est efforcé de dépasser leurs attentes. 15. Préserver ses secrets. Le colonel Sanders a su maintenir le mystère autour de sa recette secrète, ce qui a ajouté une touche d'exclusivité à sa marque. Il a démontré l'importance de protéger ses idées uniques et de se démarquer de la concurrence. Ainsi, l'histoire de colonel Harland Sanders illustre magnifiquement la quintessence de la persévérance et de l'audace. Son voyage, de la simplicité d'une recette de cuisine familiale à la grandeur d'un empire mondial, est une symphonie de détermination et d'innovation qui résonne encore aujourd'hui. Les conseils qu'il a laissés derrière lui sont des joyaux d'expérience, éclairant le chemin des entrepreneurs à travers le monde. Si son héritage devait se résumer en quelques mots, ce serait ceci: persévérance, passion inébranlable pour la qualité et engagement indéfectible envers les clients. Ce sont ces valeurs qui constituent le véritable secret de la recette du colonel Sanders.